Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 917 de One Piece, dont la VF vient de sortir il y a quelques minutes sur le site de Scantrad. Donc gros merci à eux pour leur traduction aussi rapide. Alors effectivement aujourd'hui on est jeudi, tout simplement parce que ce week-end il y a un jour férié au Japon, donc du coup ça a été décalé d'une journée, donc par rapport à d'habitude où maintenant c'était devenu le vendredi la norme, alors qu'avant c'était le jeudi pour nous chez nous en France, alors qu'on l'a en avance comme d'habitude, mais bon, exceptionnellement cette semaine on l'a le jeudi en avance, donc tant mieux pour nous. Alors moi effectivement aujourd'hui en plus il y a un concours de circonstances qui fait que je peux la faire immédiatement, puisqu'aujourd'hui j'ai pas travaillé puisqu'il y a une grève des journaux. Comme moi, vous le savez peut-être, je travaille dans les journaux, je vends des journaux, donc aujourd'hui il y a la grève des journaux, donc du coup ça m'arrange. En plus cet après-midi j'avais un rendez-vous aussi, donc j'aurais peut-être pas pu la faire cet après-midi, donc du coup tout ça goupillé fait que je suis vraiment pile poil au bon moment quand il faut, donc ça m'arrange. Et voilà, comme ça je peux vous la faire vraiment tout de suite en live le plus rapidement possible. Donc qu'est-ce qu'il y avait eu dans le chapitre précédent d'il y a 15 jours, puisque la semaine dernière il n'y avait pas de chapitre. On avait Luffy qui arrivait face à Oldem avec Otama qui était dans la gorge et dans la bouche du lion, donc là, en forme de ceinture, avec son fruit du démon, donc du coup pour la sauver. On avait Luffy qui s'était transformé en sumo et qui a mis KO le Orishima, je me rappelle plus, enfin le Sudoku, le sumo qu'il y avait là, le champion de sumo qui était là. Et on avait aussi du coup Hawkins qui arrivait, l'eau qui arrivait aussi, mais qui a été perturbée parce que Beppo, comme c'est un ours et qu'il y avait des poissons dans l'eau, il a voulu en manger, mais comme l'eau elle est empoisonnée, du coup il s'est retrouvé malade. Donc l'eau a été freinée dans sa conquête d'aller retrouver Luffy pour essayer de faire en sorte qu'il fasse pas trop de grabuge, mais du coup comme Beppo s'est retrouvé malade, il a été freiné, et donc voilà, il n'a peut-être pas pu arriver. Donc voilà, on était à peu près dans cette situation là. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce chapitre, donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 917 de One Piece. Alors, chapitre 917, le navire d'abondance. Ok, donc là on a Bellamy en couverture. Donc on voit qu'il est en train de préparer un croquis pour un drapeau, je suppose, puisque du coup on l'avait vu qu'il était dans une île où il y avait tout plein de drapeaux pour les jolis Rogers pour les navires. Donc il est peut-être en train d'en préparer un. On voit qu'il est en train de faire le crâne avec l'os derrière comme ça. Ok, donc mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 44. Chapitre hors série. Dans cette ville, on trouve des tissus très solides. Donc on voit qu'il a une poubelle à côté, donc il a quand même galéré pour faire son croquis certainement. D'ailleurs on dirait que sur la poubelle, ça ressemble un petit peu à un Jolly Roger, on dirait celui des Mugiwara peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Ok, il y a plein de non, tout ça, mais il n'y a rien de bien significatif tout autour. Ok, donc page 2, donc merci à Scantrad vraiment pour leur rapidité. Donc page 3, alors, en dehors du tumulte. Puri, village d'Okobore. La ville est bien bruyante. Ouin, ouin, j'ai faim. Tais-toi, arrête de pleurer. J'ai faim. Donc là on voit un petit garçon avec sa mère qui a un autre garçon dans le dos, et un de ses enfants qui pleure parce qu'il a faim. Ça doit être vraiment, c'est le village des pauvres à côté derrière la porte de derrière la torii. Donc un grand garçon de Wano comme toi ne doit pas se plaindre. Ouin. Là c'est vraiment le village des pauvres. Otsuro-san, vous avez du Jagenso? Notre petit, il avait trop faim et a bu l'eau de la rivière. Ouin. Donc là, ok, on voit justement l'eau de la rivière qui est empoisonnée là. Parce qu'on voit qu'il y a l'usine, et en fait on voit le tuyau qui se déverse de l'arrivée de l'usine jusque dans l'eau, et donc pour montrer que l'eau elle est empoisonnée. Ok.
Donc page 4, dans les hauteurs de Bakura. C'est l'heure de la collecte. Plantation Utopie. Votre récolte sur l'élévateur. Là on voit des vaches qui broutent, donc il y a toute une prairie et tout. Donc là c'est le quartier vraiment où la nourriture et l'eau elle est saine. Puisque c'est dans les quartiers UP où il y a le shogun et le daimyo et tout ça qui sont donc avec ouais, certainement aussi peut-être Kaiju qu'on va voir, peut-être, mais c'est du côté vraiment des riches quoi. Donc là on voit effectivement donc c'est pour ça l'abondance, parce que l'abondance c'est ce qui est en excès, en grande quantité, comme la corne d'abondance qui permet d'avoir justement beaucoup de choses. Et donc là on voit effectivement il y a plein de poissons frais qui viennent d'être pêchés, je pense que ça doit être des morceaux de paille, des gros tonneaux de paille, ou là on voit plein de fruits et tout, donc ouais, des œufs, la viande, donc tout est en grande quantité, en abondance justement. Quand vous avez fini, filez par l'arrière et jusqu'à Okobore, hein, 5 pièces d'argent. Je vous en prie, avec ça ma famille ne peut même pas acheter assez d'eau potable pour une semaine. Tais-toi. Donc là ça doit être un pauvre qui vient essayer de négocier pour avoir 2-3 petites choses vite fait, mais avec des petites pièces, mais ça ressemble pas à des berries, donc ou alors non, ça doit être des grains de riz, ou je sais pas ce qu'il lui a donné, mais voilà, donc il lui donne une misère quoi. Donc page 5, ouvrez la porte, que de choses appétissantes aujourd'hui encore. Hin hin. Là on a un nouveau personnage, on dirait un espèce de merde, comment ça s'appelle, un être humain, mi-homme mi-cheval. Ah mince. Oui, c'est Speed-sama, d'accord, c'est une femme alors. D'accord, Speed-sama c'est une femme, ok, mais elle est mi-homme mi-cheval. Mais ah putain, j'arrive pas à retrouver le nom là. Regardez, la nourriture est ici. Oui, je vois, parce que mon champ de vision est de 350 degrés, tel un cheval. Alors, équipage des 100 bêtes, Shinichi, Speed, Smile du cheval. D'accord, mais ça s'appelle comment? Ah, j'arrive pas. Ça m'énerve quand j'arrive pas à retrouver les noms, donc enfin bon, c'est un truc mi-homme, mi-cheval quoi. Vraiment, son sourire aussi est celui d'un cheval. Donc ça doit être quelqu'un qui est un de ses sbires qui est un peu plus ou moins amoureux d'elle. Et donc du coup, elle a une partie d'un côté blanche et de l'autre noire sur sa robe. Et du coup, en fait, dans son dos, elle a la partie du cheval quoi. Déjà, ça va me perturber ça. Page 6, l'alarme. Dégagez, laissez passer. Au feu, dégagez, dégagez. Là, oui, il y a le feu, par rapport au combat entre Luffy et donc le sumo. Du coup, comme il a été valdingué au loin, ça, avec l'attaque que Luffy lui a fait, ça a fait en sorte qu'il y a eu... excusez-moi, ça me gratte. Du coup, il y a eu des maisons qui se sont mis... ont été en feu, donc du coup c'est pour ça qu'il y a un incendie. Cet incendie est pour les meilleurs pompiers. Yo, ah, au feu, dépêchez-vous de l'éteindre. Donc là ça c'est donc Speed qui se met en colère pour leur dire de bouger un peu le... C'est la résidence d'Oldem. Hein? Qu'est-ce que c'est que toutes ces ruines? Ça vient de là-bas, Speed-sama. Oui, je vois. Aujourd'hui, c'est censé être le tournoi de sumo. Là, on voit toutes les ruines à cause justement du sumo qui a été valdingué par Luffy. Hein. Elle, apparemment, elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Page 7. Donc là, on revient justement sur Oldem. Aniki. Donc là, on voit que Tama elle est toujours dans la gueule du lion. Hein. La sauver. Et comment vous comptez faire ça, Oi?
essayez un peu de résister. Et cette gamine se fait déchiqueter par mon bide, entre guillemets, aka Camille-Giraud le lion. Pense de Hold'em, Camille-Giraud. Donc son lion, il s'appelle Camille-Giraud. Donc ça doit avoir certainement... Alors, effectivement, il y a une note de l'auteur que je n'avais pas vue. Note de l'auteur. Camille signifie mort et Giraud est un suffixe servant à créer un prénom comme Tarot pour Luffy Tarot. D'accord. Donc page 8. Lâche ta main, sinon je vais te faire voler. Oh Tamachan, waf waf. Donc là il y a le chien qui est revenu, là, le Komeino. Aniki, oh Kiku-chan, Komachiyo. Ya ha ha ha, crachez le morceau les débiles. Vous êtes au courant du pouvoir de cette gamine, hein. Je vais vous prendre en otage pour capturer Shutenmaru, entre guillemets. Shutenmaru, c'est celui qui a fait des incidents là il y a pas longtemps. C'est qui? Fais pas le malin, c'est le chef de votre troupe de voleurs. Shutenmaru. Donc là, Okiku, elle réfléchit, elle demande qui c'est. Les larcins qui ont eu lieu récemment à la plantation. On sait que c'est le fait de votre groupe, les voleurs Data Mayama. Même si c'est juste de la chance, si tu es capable de terrasser Urashima, alors tu dois être un membre important du groupe. Page 9. Luffy Taro-san, essayez de ne pas le mettre en colère, s'il vous plaît. Hein? Il est déjà suffisamment en rogne. Oui, mais il ne faut pas qu'il le soit davantage. Bien sûr, il est puissant, mais... Ce que craignent les habitants de la ville, c'est celui qui est derrière, le bras droit de Kaido au 100 bêtes. Jack la sécheresse, c'est lui qui dirige Kuri. D'accord. Donc Kuri, il est sous le joug de Jack la sécheresse, donc la première des calamités que tu connais déjà. Donc ça veut dire que Kuri, donc pour Jack, peut-être qu'il y a une autre partie qui est sous le contrôle d'une deuxième calamité et une troisième partie de Wano Kuni qui est sous le contrôle de la troisième calamité. Et le tout est évidemment dirigé par Kaido. Donc là c'est bien, on a une petite information qui permet de voir un petit peu comment Wano Kuni a été régi par rapport à Kaido et son équipage. Ce serait pas lui qui a détruit Zo? Hein? C'est lui. Donc là, Zoro il réfléchit et donc Luffy il en réfléchit aussi. C'est le type qui a eu le chat et le chien avec le poison. Mais à la fin, l'éléphant l'a envoyé valser, non? Pourquoi il parle d'animaux? Okiku, elle comprend rien à ce qu'il raconte. Jack a bien coulé avec toute sa flotte, non? Et donc on voit un petit dessin justement de Luffy qui pense à Zunisha avec le bateau. N'importe quoi. Bon, en tout cas, il a réussi à s'en rappeler un petit peu quand même, c'est déjà pas mal, parce que déjà, il a du mal à se rappeler des noms, parce que là, il y a 2-3 chapitres, on lui reparlait de Oden-sama, donc le père de Momonosuke, mais il se rappelait plus qui c'était, non. Et le clan Kuzuki, donc là, il a déjà un petit peu plus tilté, mais heureusement que Zoro, lui, il avait tilté aussi, donc ça a permis à Luffy de réfléchir plus rapidement. Page 10. Vous êtes au courant du naufrage de Jack, n'est-ce pas? Il n'est pas mort. On l'a même vu ici. On l'a vu ici même il y a quelques jours. D'accord, donc on voit que Jack il n'est pas mort, qu'il a réussi à se sauver. Mais étant donné qu'on a suspecté qu'il aurait pu être un homme poisson, donc c'est pas étonnant non plus, mais donc ça veut dire qu'il y a quelques jours. Donc entre le moment où il a été attaqué par Zunisha et là, ça veut dire qu'il n'a pas mis très longtemps non plus pour venir sur Wano Kuni. Hein? Si vous énervez Hold'em et que Jack la calamité vient ici en représailles, alors cette ville se transformera en véritable désert. Ça craint, la ville entière est tenue en otage. Oi, oi, qu'est-ce que vous marmonnez dans votre coin? Pardon, le petit rototo. Oh, ben un deuxième, tiens. Dépêchez-vous d'essayer de récupérer cette morveuse, et à l'instant où vous bougerez, crac. Oh, hein? J'ai mal. Arrête, enfoiré. Donc page 11. Ha ha ha. C'est pas mal les hurlements de douleur dégueu. Ouais. Oublie pas
que t'as pété ma baraque du con. C'est quoi ce bazar, Hold'em? Et donc du coup là il y a Speed qui arrive avec justement tout un navire où il y a toutes les denrées qui sont propres, qui sont saines, avec plein de gifters, je pense. Speed Sama, il n'y a pas un petit Podaman là-dedans, donc il y en a, ils ont vraiment des gueules chelous quand même. Hein. Ils sont moches. Hein. Page 12. Wouhou, le navire d'abondance de Speed Sama. La bouffe du jour est là. J'ai la dalle. Non, on voit que donc voilà, parce que le navire d'abondance, parce qu'il est rempli de beaucoup de mets qui sont délicieux, quoi, qui sont bons, qui sont sains. Toute cette nourriture, évidemment Luffy, lui, il va avoir faim aussi. Tout cela vient de la plantation Utopie, des provisions saines obtenues avec une eau pure. Donc là, ça commence à mettre Luffy en colère, évidemment. Pourquoi c'est réservé à ces types? Zoro, occupe-toi de ça, je me charge de Tama. Kiku, désolé, mais on opte pour la stratégie piller et s'enfuir. Pardon? Quand ça? Il va sûrement être en colère, mais c'est toujours mieux que de l'envoyer valser. Comment? Donc là, ils vont se mettre leur stratégie en place, page 13. Bakura, aux alentours de l'entrée de la ville. Donc là, ça c'est avec Hawkins qui est arrivé. Hawkins-san, où est Hold'em? Sur la place du quartier numéro 4, c'est le bazar. Donc là, c'est son Dendelmushi qui sonne. Pourquoi tu ne réponds pas, Hold'em? Hein? Donc là, il y a quelqu'un qui est devant lui. Ah, c'est Trafalgarlo. C'est Trafalgarlo, il est caché. Il a mis un espèce de... un casque sur sa tête. Mais on reconnaît son katana, donc ça c'est... Mais du coup, Hawkins, il le reconnaît pas. Arrête-toi, Basil Hawkins. Hein? Qui sait? Il est fort, donc avec son haki, il doit quand même sentir que c'est quand même quelqu'un de badass. Mais oui, effectivement, c'est Trafalgarlo. On reconnaît son katana. Ah oui, là, donc on voit bien que c'est lui, en dessous, on voit... Par chance, ce pays autarcique n'a aucune information. Il faut se débarrasser de quiconque connaît nos visages. Donc il se camoufle pour pas qu'Hawkins le reconnaisse. Page 14. Bon, on n'a pas besoin de 3 otages. Tuons-en un tout de suite. Femme, approche, c'est tombé sur toi. Là, ils vont kidnapper Okiku, on dirait. Tiens, ramène-toi. Donc là, Zoro et Luffy, ils vont partir en action. Hein? Ah, quoi? Où est la gamine? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tellement... Ça doit être Luffy qui a dû être tellement rapide qu'il a même pas vu ce qui s'est passé, je suis sûr. Je suis sûr que ça doit être ça. Il a réussi à... Ouais, Luffy, il a réussi à récupérer Otama dans la bouche du lion de Hold'em, mais il a été tellement rapide que du coup, il a même pas vu ce qui s'était passé. On y va, Tama. Désolé d'avoir été si long. Hein? Quoi? Quand est-ce qu'il... Ouah. Donc là, il y a le Komeinu qui est là. Kamijiro, qu'est-ce que tu fous, enfoiré? Ramenez la gamine, hein? Slash. Viens, hein? Donc là, il y a Zoro qui est en train de mettre des coups d'épée à tous les sbires. Waouh! Kia, Komainu-kun. Le chien, par ici. Waf. Page 16. Quittons la ville. Et donc, du coup, le chien, il traîne tout le navire où il y a toute la bouffe dedans. Boum, waf. Zorojuro-san. Et donc du coup Kiku elle est sur le chien avec le chariot et le navire où il y a toute la bouffe et ils sont en train de s'enfuir. Hein? Qu'est-ce que t'as fait à ta jour? Tout va bien, on me l'a juste tiré à la pince. Alors que c'est impossible d'obtenir des Kidibandango comme ça. Palpite à la pince. Et donc là du coup ça énerve encore Luffy, encore plus que... Hein? Ah, alors, tu viens, rugis, feu léonine. Donc là, il y a le lion qui va lancer une attaque. Page 17. Aniki, elle est donc, du coup, il a lâché Tama, donc elle est en train de tomber. Vais bien, tu m'as sauvé, tout va bien. Donc là, le lion, il a lancé une attaque sur Luffy. Hein, une attaque de feu, évidemment, parce qu'il a dit feu
Aniki, regarde bien la puissance du coup de grâce de mon sabre Karakuri. Alors, putain, c'est écrit tout petit, hein. Parce que c'est une double page, alors c'est écrit tout petit. Karakuri signifie en japonais marionnette, mécanisme ou stratagème. N'ayant encore aucune information sur le pouvoir de l'arme de Hold'em et donc la raison de son nom, nous laissons le terme japonais. D'accord, donc comme ils sont pas encore sûrs de... On n'est pas sûr de savoir ce qu'il a comme vraiment comme fruit, donc du coup ils peuvent pas vraiment traduire exactement la signification exacte. Gomu Gumunu Red. Oh, il lui a mis une grosse Red Hawk, oh, comme ça dans la tête de Hold'em. Ça fait penser un petit peu à quand il avait mis le coup de poing rageur à l'autre là dans l'archipel Chabandi, là, le noble Carlos. Ça fait penser exactement à la même scène là, comme ça, avec le gros coup de poing et la tête qui part en arrière comme ça, qui est complètement éclatée. Oh là là, l'image de ouf. On ne discute plus, Luffy est furieux. Chapitre 917, fin. Est-ce qu'il y a une vraie... Ouais, c'est vraiment la fin, parce que des fois, il y a des pages qui sont juste derrière. Ah, mais l'image de ouf. Il lui a mis un putain de Red Hawk dans la tronche, et le gars, il est parti, ça fait la tête vraiment complètement détruite, là. Il s'est pris une mandale dans la gueule, le mec. Oh là là. Mais Luffy, quand il est énervé... Voilà, c'est... Faut pas l'énerver, quoi. Waouh. Donc ils ont réussi à récupérer Tama, ils ont pris de la bouffe, et donc ils vont pouvoir s'en aller, et tranquille. Donc ils ont KO Hold'em. Maintenant ça va certainement faire en sorte que Jack va peut-être arriver. Donc on aura peut-être un combat avec Jack dans les chapitres suivants, ça serait intéressant à voir. Bah, surtout qu'en plus, comme ça, Luffy va pouvoir peut-être prendre sa revanche sur Jack par rapport justement à ce qu'il a fait sur Zou avec les Minx, hein, donc Inuarashi et Nekomamushi. Donc ça va encore plus le vénère aussi de savoir que c'était lui qui était là. Donc ça risque d'être super intéressant et donc du coup, mais ça veut dire que je viens de repenser que du coup Jack c'est une des premières calamités qu'on a eues. Un peu comme quand il est arrivé sur Big Mom, sur Big Mom. C'est dégueulasse de dire ça. Sur l'archipel de Totland, avec l'équipage de Big Mom. Quand il est arrivé, du coup, il s'est confronté à une des premières Sweet Commander qui était Cracker. Donc du coup, peut-être qu'après, donc il va attaquer Jack. Et bon, le but final, c'est qu'il arrive jusqu'à Kaido. Est-ce qu'il va aussi devoir attaquer une autre des calamités? Reste à savoir si c'est possible ou pas. Donc on verra bien. Seul l'avenir nous le dira, hein, pour l'instant. Hein. On n'en sait rien de comment ça va se goupiller tout ça. Mais chapitre assez sympa, on avance encore, hein, doucement mais sûrement. Mais non, franchement, et puis cette fin là avec justement la patate dans la tête de Hold'em là, elle est magnifique. Donc voilà, on va arrêter là pour cette réaction live, du chapitre 917 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Ciao tout le monde.